Il y a des questions qui touchent à la reconnaissance au travail, la question du sens au travail. Alors, bien sûr, naturellement, on parle de relations sociales, on parle de salaire, de conditions de travail, et ça c'est tout à fait, en ce moment en plus on en parle beaucoup, mais moi je crois qu'il faut aller plus, enfin on peut aller aussi plus loin, parce qu'aborder des questions qui sont des questions tout à fait sensibles, comme celle du sens au travail. Moi je suis frappé, en ce moment il y a tous les débats sur la grande démission. Aux États-Unis, 40 millions de personnes qui ont changé d'emploi en l'espace de quelques mois. En France, on sent qu'il y a des prémices, même si c'est assez souterrain encore, mais enfin on sent qu'il y a des mouvements qui sont en train de s'opérer, qui montrent que voilà comment l'entreprise va s'engager sur ces problématiques-là, et comment le dialogue social, ça peut être un atout aussi pour s'emparer de ces problématiques. Puis cette articulation entre vie privée et vie professionnelle, il y a une recherche de sens, et c'est pas simplement vis-à-vis de l'entreprise, c'est vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire, moi, je veux pas non plus, voilà, j'entends des choses comme ça, je veux pas consacrer ma vie à travailler, quoi. Je veux faire autre chose que de travailler. Et je pense que le dialogue social, aujourd'hui, il est d'autant plus d'actualité dans ce monde de changement que tu évoques, et dans un monde où on a un certain nombre d'évolutions notables, qui sont celles aussi, d'ailleurs, sur lesquelles on travaille tous ensemble. On y travaille à l'extérieur du master, on travaille dans le master, y compris avec les étudiants. Il y a toute la question du digital, toute la question du numérique qui sous-tend quand même aujourd'hui beaucoup des relations professionnelles, beaucoup du mode d'élaboration finalement de la richesse. Et donc comment est-ce qu'elle interagit avec ce dialogue social? Et puis il y a toute la question environnementale qui vient percuter à la fois les interrogations des jeunes générations, leur recherche de sens au travail, des compétences nouvelles qui sont données à la représentation du personnel. Et comment est-ce qu'on arrive à mettre ensemble finalement ces différentes données nouvelles pour que le dialogue social retrouve à la fois la consistance qu'il a toujours eue et qu'il ne va pas perdre, mais qu'il puisse s'ouvrir sur ces champs qui sont des champs nouveaux aussi. L'entreprise, on lui demande d'être beaucoup plus réactive que la société quelque part. Il faut on voit bien, on parle de l'environnement, mais la société, elle peut prendre plus de temps. On voit bien les débats qu'il y a. Mais dans l'entreprise, il faut aller vite. Et donc, comment on peut aller vite si on n'a pas une qualité de dialogue social, si on ne crée pas les conditions d'embarquer tous ceux qui ont quelque chose à dire, qui ont une parole, qui ont un petit pouvoir. Tu parlais du comité d'entreprise. Et puis, je dirais peut-être juste que le dialogue social, c'est un outil ou un objet presque d'éducation et d'apprentissage réciproque. En fait, chacun apprend de l'autre. Simplement, il faut qu'il accepte de vouloir apprendre de l'autre. Et c'est ça qui est le plus difficile. Parfois, on a des syndicalistes qui pensent que leur patron est nécessairement mauvais. Bon, et parfois, on a aussi des patrons qui pensent qu'ils ont des syndicalistes qui sont complètement mauvais également. Tout ce qu'on fait à travers ce master et toutes ces formations auxquelles on participe et autres, c'est aussi pour modifier ce regard des uns sur les autres. Et je pense que si on veut vraiment modifier le dialogue social et lui donner le contenu qu'on vient d'aborder, il faut aussi que les gens ils fassent l'effort de considérer que la parole de la personne qui est en face de soi est tout aussi légitime que la sienne.